Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour. L'entretien nous amène aujourd'hui chez une femme. Elle s'appelle Rabi Seydou Diallo. Elle est entrepreneure. Elle est sociologue de formation, mais c'est une femme debout. D'ailleurs, c'est pourquoi elle a mis en place Debo depuis janvier 2022. Madame Rabi Seydou Diallo, bonjour. Bonjour Monsieur Ouad, merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à Debo. Merci. Alors, on est là dans les locaux de Debo. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Vous êtes sociologue de formation, mais aujourd'hui vous avez décidé d'entreprendre pour les femmes. Un peu sur votre parcours. Exactement. Je suis effectivement sociologue de formation. J'ai atterri en sociologie par un pur hasard, mais dès le début j'ai compris que c'était ma vocation. Et donc je me suis spécialisée en sociologie de l'économie et en sociologie de la culture. Donc après ma maîtrise en sociologie, j'ai eu une bourse de la francophonie qui m'a amenée au Canada. Et donc j'ai pu effectivement bénéficier d'une formation aussi en communication. Tout cela aussi parce que j'avais écrit un article pour porter le plaidoyer du maintien des filles à l'école. Voilà. Donc finalement, on peut dire que tout est parti de là. Je suis une fille issue d'une fratrie composée de 7 filles et d'un garçon. Et voilà. Et donc, on peut dire que mon parcours familial a déteint sur mon parcours professionnel. Et finalement, je me retrouve très bien en tant que sociologue qui veille à un développement inclusif pour tous et pour toutes. Voilà, et vous avez justement décidé d'entreprendre, mais pour les femmes, pourquoi ce choix? Bon, c'est un parti pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon histoire familiale est féminine. J'ai aussi fait l'école d'excellence Mariama Ba, donc nous étions entre filles, et je crois au leadership féminin. Je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire. Il faut outiller davantage les filles et les femmes pour que le gap qui concerne justement la participation des femmes correcte à l'économie sénégalaise, à l'économie africaine, soit beaucoup plus importante, que cette contribution soit beaucoup plus importante. Donc effectivement, Debo, comme son nom l'indique, c'est un mot issu de la langue pulaar qui veut dire femme, et donc qui montre que l'espace est exclusivement dédié aux femmes, même si les services offerts ne sont pas exclusifs aux femmes. Merci. Donc, et là, on voit qu'il y a donc une vision derrière ce projet, Debo. Et vous l'avez dit, Debo, pour faire également le lien avec le mot debout en français. Exactement. Quelle est la vision derrière le projet? Exactement. Alors, si j'ai choisi ce vocable pulaar, Debo, qui veut dire femme, c'est parce qu'il y a aussi une homophonie avec le mot français debout. Donc, je veux que les femmes se tiennent debout, que les femmes se saignent les reins, soient solidaires entre elles, croient en elles. Donc, je favorise vraiment des prestations, j'offre des prestations en développement personnel, en gestion du stress et en leadership féminin pour que justement les femmes, qu'elles soient des entrepreneurs en herbe ou des entrepreneurs confirmés, qu'il y ait ce lien-là et ce mentorat entre femmes
pour se faire du bien finalement. Mais il y a aussi un volet remise en forme physique, parce que pour moi, un esprit sain, il doit être aussi dans un corps sain. Voilà. Et vous êtes également, en mettant en place ce projet, vous avez pensé également au leadership féminin, vous l'avez dit. Vous êtes donc féministe. Quelle définition donnez-vous à ce terme? Alors, je vais reprendre l'expression de mon mentor Mariama Ba, qui dit que si être féministe, c'est œuvrer pour combattre tout ce qui est préjugé contre les femmes et donc participer à la lutte pour les femmes, alors je suis féministe. Oui, moi aussi je suis féministe, parce que mon propos ne s'inscrit pas contre les hommes, mais c'est pour les femmes. Donc, c'est exactement ça pour moi, ma conception du féminisme. J'œuvre en faveur des femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est contre les hommes. Je suis bien consciente que dans une société, hommes et femmes sont d'égale dignité, mais on a autant besoin des hommes que des femmes pour qu'une société soit en bonne santé. Vous êtes donc dans une approche de complémentarité et non de rivalité. Exactement, exactement comme Mariama Ba. Femmes et hommes sont complémentaires, ne sont pas à opposer, ils sont complémentaires, totalement en phase. Très bien, merci. Je rappelle que nous sommes avec Madame Rabi Seydou Diallo. Vous avez décidé donc d'entreprendre. Quels ont été les défis? Vous avez entrepris il n'y a pas longtemps, c'était en janvier 2022, le 3 janvier. Quels ont été les défis auxquels vous étiez confrontés en mettant en place ce projet? Alors, il faut dire que les papiers sont effectivement sortis le 3 janvier, mais le projet a été mûri pendant plusieurs années. La gestation, cette grossesse, elle a duré quand même 7 ans. Ça a été long, voilà, ça a été long, mais j'avais toujours un peu peur de sauter le pas, parce que c'est toujours plus, on va dire, c'est plus rassurant d'avoir un salaire à la fin du mois, mais entreprendre, ça demande aussi des risques à prendre, etc. Et donc, mais j'ai eu quand même un déclic en faisant la connaissance d'une autre femme nutritionniste qui a ouvert un centre qui s'appelle No Fly Center, qui offre des prestations aussi où les femmes sont bien ensemble. Alors, c'est vrai qu'elle est plus axée sur l'accompagnement en matière de nutrition saine. Et moi, ma spécialité étant la sociologie, je suis plus axée sur les causeries qui font du bien et voilà, la gestion du stress, l'accompagnement en développement personnel. Disons que ça a été un déclic et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'attends? Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Je pense pouvoir participer un tant soit peu à cette mise en confiance des femmes. Et donc, j'ai décidé de sauter le pas. Mais effectivement, ce n'était pas sans difficulté. J'ai investi sur fonds propres. Je n'ai eu aucun accompagnement financier. Mais la passion aidant, tout a été finalement plutôt facile. Voilà. Et c'est donc la passion qui a été le moteur des actions qui vous ont conduit aujourd'hui à la mise en place de Debo. Mais on voit dans les locaux des femmes, oui. On en voit beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner une femme qui vous inspire et nous expliquer un peu la raison? Alors oui, effectivement, ce sont 7 femmes qui m'inspirent, en tout cas qui m'ont inspirée dans mon chemin de vie. Donc il s'agit de Winnie Mandela, Ken Bougoul, Mae Jemison, qui est une américaine qui m'a fortement marquée pendant mon adolescence, qui est la première femme astronaute, mais aussi la première femme, non seulement elle est femme, mais en plus elle est afro-américaine dans un continent, comme on le sait, qui était fortement marqué par l'esclavage. Donc, mais si je devais en choisir une, ce serait Mariama Ba. Mariama Ba, justement parce que mes résultats scolaires de la classe de CM2 m'ont amené dans cette île de Gorée, donc chargée d'histoire, avec un nom aussi, Mariama Ba, que je découvrais vraiment en 6e. Et donc, au fur et à mesure que les années passaient dans cette école, j'ai appris à me bâtir
J'ai appris à me faire des amitiés solides avec mes amis, hein, mes camarades de classe. J'ai appris aussi, j'ai bénéficié aussi de cet accompagnement des surveillantes et des enseignants pour que jamais je ne croie qu'il y avait une limite à mes ambitions. Voilà, donc l'école Mariama-Ba a été un passage très important dans ma vie, dans ma construction de citoyenne. Mais Mariama-Ba, en tant qu'écrivaine et en tant que femme aussi, à travers son livre Une si longue lettre, m'a aussi profondément touchée. Autant quand j'étais adolescente que quand j'étais jeune femme et maintenant que je suis une femme accomplie, à chaque fois que je relis Une si longue lettre, je me rends compte que la réalité sociologique qu'elle décrit dans ce livre dépasse de loin tous les ouvrages vraiment à caractère, tous les ouvrages forts, hein, qui peuvent construire valablement la conscience citoyenne d'un adolescent ou d'une adolescente. Donc cet ouvrage dépasse de loin tous les autres ouvrages didactiques que l'on pourrait mettre, dans le programme. Voilà. Donc vous avez parlé de Mariama-Ba, vous avez également parlé de Une si longue lettre qui est son œuvre mais qui est très répandue, très connue au Sénégal et un peu partout en Afrique. Quelle est la vision panafricaine que vous avez aujourd'hui de l'Afrique quand vous voyez l'Afrique, les mouvements, les femmes, mais également les actions que les hommes et les femmes font dans ce continent? Quelle est votre vision panafricaine? D'accord. Alors, par rapport à Une si longue lettre, ce n'est pas pour rien que ça a été traduit dans plus d'une trentaine de langues, hein. Donc, c'est une œuvre majeure. C'est une œuvre dont le Sénégal devrait être extrêmement fier. Et comme vous l'avez dit, c'est une œuvre qui traverse le Sénégal, ça traverse l'Afrique, ça raconte aussi le niveau de résilience que l'on attend d'une femme africaine. Et il y a plusieurs, évidemment, types de femmes africaines. Et dans ce petit livre, on sent les combats féminins qui ont traversé justement cette époque vécue par Mariama-Ba et qui jusqu'à présent sont d'actualité. Donc la lutte pour avoir une place dans la société, hein, la lutte des castes, hein, donc tout ce qui est polygamie, les conséquences néfastes psychologiques de la polygamie subie, etc. Donc je pense que c'est une œuvre majeure qui peut être source d'inspiration pour beaucoup de femmes, aussi bien en ce qui concerne la résilience que la volonté aussi de briser des plafonds de verre. Pour ce qui concerne mon ambition panafricaine, moi aussi elle m'a toujours habitée. Déjà à Mariama-Ba, il y avait plusieurs nationalités parce que il s'agissait juste d'avoir de bonnes notes à l'entrée en 6e et en étant fille pour y aller. Donc je sais que même si nous étions en majorité des Sénégalaises, il y avait des Maliennes. J'ai fait les classes avec une Malienne, une Belge aussi, mais qui était née au Sénégal et a grandi ici, des Cap-Verdiennes, etc. Donc l'Afrique multiple et évidemment ça crée une ouverture d'esprit, un esprit de solidarité et forcément parce que nous avons un destin commun à construire, à préserver, des valeurs communes à préserver, et donc un destin commun à construire ensemble. Voilà, donc je crois foncièrement en l'Afrique unie, même si elle est diversifiée. Nous avons donc des destins communs, vous l'avez dit, mais quel doit être le rôle des femmes dans ce processus en tout cas, d'États-Unis, peut-être d'Afrique, oui, si on peut l'appeler comme ça? Oui, le rôle des femmes, il est majeur. L'être humain, j'ai l'habitude de dire que je considère que l'être humain, c'est une pièce de monnaie. La femme en est une des deux faces et l'homme est l'autre face. Donc forcément, pour construire une société bénéfique pour les sociétés africaines, il faut que hommes et femmes se donnent la main, il faut que hommes et femmes regardent dans la même direction, puissent travailler, puissent briser les préjugés
défavorables et voilà, œuvrer ensemble pour un avenir plus radieux. Je ne pense pas que l'on trouverait, on tirerait un bénéfice à séparer le destin des hommes et celui des femmes. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Par contre, regarder ensemble, travailler ensemble, c'est là qu'est l'enjeu et c'est là où justement est le challenge pour mieux vivre ensemble. Et nos États africains sont également dans cette lutte de faire de sorte que nos sociétés soient beaucoup plus justes, notamment sur les chances qui sont allouées aux différentes couches qui composent nos populations. Exactement. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui des efforts de nos États africains pour arriver peut-être à cette société que vous avez décrit tout à l'heure? D'accord. Alors, justement, moi je trouve que je ne suis pas passéiste. Je ne fais pas partie des gens qui sont nostalgiques du passé. Non, moi je crois en l'avenir et je crois que l'avenir se prépare au présent. Donc, aux gens qui disent que oui, avant l'Afrique c'était très bien, c'était très beau, les femmes étaient très bien, etc. Moi je dis, je n'ai pas vécu ce moment-là. Et au lieu de rester coincé dans le passé, il faut voir en ce moment les tares auxquels nous faisons face et les briser, briser ces préjugés, travailler ensemble et construire un avenir plus radieux. Et donc je pense que les États africains l'ont compris. De façon générale, on voit de plus en plus de femmes qui travaillent hors de la maison, parce que je rappelle que moi, personnellement, je considère que le travail d'une femme à la maison doit être aussi rémunéré, parce que c'est un travail décent, c'est un travail qui mérite salaire. Et si nous payons des domestiques pour faire certaines tâches ménagères, pourquoi les femmes qui restent à la maison par choix ne devraient pas être rémunérées par nos États? Ça, c'est une petite parenthèse, mais je considère quand même que nos États font des efforts. Au Sénégal, par exemple, il y a la loi sur la parité qui a été quand même mise en place par le président Abdoulaye Wade. Donc ça commence déjà à faire son petit bout de chemin, même s'il y a des réticences au changement. Ça, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'à force de persévérance, nos États vont parvenir à mettre dans la tête des femmes et des hommes que hommes et femmes sont d'égale dignité et qu'il faudrait compter les uns sur les autres pour aller de l'avant. Donc, je ne pense pas que ce sont des théories importées qui nous sont étrangères. Non, moi je pense que je milite pour un mieux vivre ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que les lois doivent découler des mœurs. Donc si nous vivons, dans notre société, nous savons que les femmes ont un rôle important à jouer, et que les hommes aussi, nous femmes, savons que les hommes ont un rôle important à jouer, il n'y a pas de raison que les lois ne suivent pas pour que justement ça soit consolidé et que les générations futures puissent profiter des bénéfices des luttes que nous avons menées. Donc on va revenir un peu sur Debbo. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas passéiste. Quel est aujourd'hui l'avenir de Debbo? Est-ce que vous pensez vous ouvrir un peu en Afrique, dans les autres pays? Oui, justement, c'est justement ça le but. Non seulement m'ouvrir, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot Debbo, c'est issu de la langue Pulaar, qui est quand même parlée dans au moins 16 pays d'Afrique. Donc, c'est une langue panafricaine. Ça, c'est un. Mais Debbo aussi est en train d'opérer une mue. Debbo, c'est une SUARL qui m'appartient exclusivement. Je suis la seule actionnaire. Mais Debbo aussi, finalement, a donné naissance à une association qui s'appelle Debbo, Femmes d'Afrique, depuis le 17 septembre. Donc, 9 mois après. La gestation, cette fois-ci, s'est bien passée. Au bout de 9 mois après la création de Debbo SUARL, il y a Debbo Femmes d'Afrique, qui est une association justement panafricaine, donc qui est composée pour l'instant de Sénégalaises et de Maliennes, mais qui vise à terme, évidemment, à atteindre à avoir une expansion africaine. Okay. Et donc c'est ça la vision, essayer de toucher le maximum possible l'Afrique.
Et vous avez un message à lancer, Madame Raby Seydou Diallo, pour les femmes panafricaines, pour les jeunes africains qui vous suivent? Exactement. Alors, justement, ça rejoint un peu le but de Debbo Femmes d'Afrique. Ça dépasse Debbo SUARL qui offre des services de soins de soi, d'économie sociale solidaire. Debbo Femmes d'Afrique, c'est vraiment, elle valorise la sororité africaine. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte pour l'amélioration de la condition féminine des femmes en Afrique et dans le monde. Donc ça appelle à la solidarité entre femmes, ça appelle au leadership féminin, ça fait appel à une confiance accrue en soi pour que les femmes sachent qu'il faut compter sur elles et qu'elles peuvent compter sur elles aussi pour le développement endogène de l'Afrique, mais aussi pour briller dans le monde. Je n'ai aucun doute que c'est un but atteignable parce que les femmes africaines sont en train de montrer qu'elles sont des valeurs sûres, des valeurs intellectuelles sûres, des valeurs sociales sûres. Et je pense que le monde de demain ne se fera pas sans les femmes africaines. Merci beaucoup en tout cas à Amani TV de m'avoir permis de m'exprimer sur ce projet devenu réalité, donc Debbo, le bien-être au féminin. Et je dis aux jeunes femmes qui vous écoutent particulièrement, évidemment aux jeunes hommes aussi, mais aux jeunes femmes particulièrement, qu'il n'y a pas de limite, à aucune ambition. Et que voilà, tout est possible, tout est atteignable, tout ce qui est pensé peut être atteint. Tout ce qui est pensé peut être atteint. Le monde de demain ne se fera pas sans les femmes. C'était en essence le message de Madame Raby Seydou Diallo. Elle l'a donné aux femmes africaines, elle l'a donné également à l'Afrique de façon générale. C'était l'entretien avec, ici sur Amani TV. On vous donne rendez-vous. Merci à l'équipe technique et à très bientôt. Thank you.